Bonjour à toi chers spectateurs, analysons une nouvelle séquence de film et aujourd'hui centrons-nous sur la séquence de présentation du personnage de Nicky Santoro dans le film Casino de Martin Scorsese. Donc le contexte de la séquence, nous venons de découvrir le personnage de Sam Ace Rustin et la séquence intervient alors qu'il a été confié à Nicky Santoro, son meilleur ami, de s'occuper de lui et de garder un œil sur lui pour que rien ne lui arrive. La séquence en question va nous présenter le personnage de Nicky et ses enjeux au cœur du récit. Cette séquence, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, l'introduction d'un acolyte surprenant. Scorsese a un style unique. Il est un de ces cinéastes à regarder chacun de ses personnages avec une passion dévorante et surtout avec une idéologie simple. Ce sont à eux, avant tout, de vous faire découvrir leur personnalité. Ici, la première voix que l'on entend est celle de Sam, qui nous présente leur situation et surtout qui nous permet de saisir leurs enjeux qu'ils vont avoir tout au long du film. On vient juste de faire connaissance avec Nicky et la seule chose que l'on sait, c'est qu'il doit, comme il dit, veiller sur le juif aux œufs d'or. C'est en cela que cette séquence est brillante, concevoir un personnage dans l'esprit du spectateur avec un seul objectif, celui de protéger le héros. Nicky est alors montré comme quelqu'un de simple, discutant avec Frankie au bar et mettant simplement en avant l'idée que Sam est un cadreur dans le business. En soi, cette séquence semble simple là, mais un élément va venir perturber l'ensemble de celle-ci, un élément que l'on pourrait nommer un MacGuffin, soit un objet conducteur qui va emmener la séquence et qui sur le papier n'a pas de quoi la perturber. Un stylo posé sur le bar devient alors l'enjeu de toute cette séquence qui met avant tout en avant le fait que le personnage de Nicky sera toujours imprévisible. Lorsque Sam s'empare du stylo, cela semble sortir de nulle part, cela ne semble avoir aucun sens et même lui le reconnaît lorsqu'il demande simplement si le stylo appartient bien à l'homme qui l'interpelle. C'est alors que la séquence bascule, le stylo ne devenant plus un simple MacGuffin, mais l'élément déclencheur de ce qu'est vraiment Nicky, un animal, une bête, un homme avec un instinct primaire avant tout violent. Et pourtant, Scorsese semble nous prévenir dès le début de la séquence du caractère de Nicky, car l'ensemble du décor est conçu selon les mêmes couleurs que celles que voit un taureau lorsqu'il charge. En effet, des nuances de gris, de blanc et de noir, ainsi que d'énormes taches rouges, composent l'ensemble du bar dans lequel se trouvent les personnages, et c'est ainsi que Scorsese veut insinuer dès le début le côté tête brûlée de Nicky. Sans que l'on s'en soit aperçu, on savait pourtant très bien ce qui allait se passer, que ce soit par le jeu des couleurs du plateau donc, ou que ce soit par la lumière très cinéma de genre de la séquence. Scorsese construit sa mise en scène comme une nécessité dramatique forcée pour le spectateur. Celui-ci doit saisir le côté impossible à cerner de Nicky, le fait qu'en une seconde, il peut passer du pote gentil au monstre capable d'assassiner un mec à coups de crayon dans la glotte. D'ailleurs, pour marquer cela, Scorsese conclut cette séquence à la fois par un monologue juste dingue de la part de Sam, mais surtout par un ralenti qui fige l'action et qui oblige le spectateur à marquer une pause sur Nicky. On doit saisir le regard de ce personnage, ce regard qui deviendra par la suite à la fois laide et le pire cauchemar de notre héros. La scénographie, le jeu du montage, les cadres simples mais sachant saisir la violence de cette action, Scorsese choque et veut choquer pour que le spectateur n'oublie jamais cette idée simple donc mais terrifiante. Nicky est une bête, Nicky est un animal qui ne pense qu'avec la lame d'un couteau ou avec le canon d'un flingue et ne pourra jamais être quelqu'un de fiable pour Sam. La séquence ici repose avant tout sur le regard de Sam, la narration en voix off oscillant régulièrement tout au long du film entre celui-ci et Nicky. Mais ici c'est Sam le repère, tout simplement pour marquer l'instant. Le regard de Sam, qui est le seul capable de contrôler Nicky, permet de rassurer le spectateur, de ne pas lui faire complètement prendre pied dans cette séquence et dans le film, comme pour le rassurer. Sam est montré comme innocent dans cette séquence, presque érigé comme une victime indirecte de l'action de Nicky, celui-ci ne cherchant pas vraiment à le retenir tant il semble être dans la même posture que l'homme que Nicky tabasse. Il se déporte en bord de cadre, comme pour laisser celui-ci entièrement à Nicky, et ne revient pleinement dedans que pour le stopper, prouvant qu'il est le protagoniste et qu'il mène tout de même le récit. L'arrêt de l'action de Nicky par Sam est alors montré comme un instant figé, un instant où l'on parvient enfin à comprendre pourquoi Nicky a fait cela, simplement parce qu'il est fou et parce qu'il ne vit que par le biais du héros, Sam, qu'il doit protéger. Sam comprend Nicky, Sam saisit l'essence même de son délire en tant qu'adjuvant de sa quête à Vegas, et pourtant, lorsque la séquence se finit, Sam complète cette introduction de Nicky en annonçant que celui-ci est le mec le plus chevronné du monde, le plus fou et le plus abusif qui soit. Capable de finir à coups de pelle un mec avec un fusil d'assaut, Nicky devient alors un personnage que l'on ne peut voir à l'avance et qui fera en sorte que le film se termine mal. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette séquence permet d'introduire le personnage de Nicky, de montrer qu'il est imprévisible et surtout de nous faire comprendre qu'il ne vit dans la narration que par le biais de Sam. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera bientôt pour analyser une nouvelle séquence de film et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma.